Ça va? Bonjour. En pleine forme. Voilà, on redémarre. On repart. Face aux inepties socialistes et du travail. Dimanche. Et on va se mettre dehors parce que... Avec le beau temps, 30 degrés. Eh ben alors, mademoiselle, tu pourrais venir me faire un bisou, là, bien. Voilà, Béatrice. Vous pouvez. Oui, jeune homme. Mais quel est ton prénom? Lénie. Lénie. Avec un Y? Je sais. Bonjour, jeune fille. Voilà, Lénie. Toi. Moi, j'aime les bisous. Tellement l'âge. Bonjour, les enfants. Ça va? Dis donc. Tu vas te faire mal au doigt pour porter ton frère, là. Hein? Bonjour, jeune fille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Bonjour, madame. Bonjour. 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 Ça va? Mais Les nouvelles sont bonnes? très bonne. Oui, je suis content. On prépare le retour au conseil municipal. Mais un retour massif, hein. Exact. Massif. Eh ben c'est bien, moi je suis content quand je vois un petit peu comme ça. Eh ben, c'est très sympa. Vous êtes Alors, en train de profiter. En face, il y en a un devant la boutique. Ouais. Bah oui, parce que le problème c'est que ça nous permet de vendre des produits pour récupérer de l'argent pour les familles défavorisées. Comme il y a de plus en plus de... Ah bah les abonnements s'augmentent, on va arriver à pas loin de 3000 familles pour la fin de l'année. C'est incroyable. J'ai vu la dernière étude qui a été faite, là, 440 000 pauvres en plus en 1000 années. Ça et ça, superbe. Voilà. Donc je vais prendre les deux. Celui-là et celui-là. Voilà. Non, mais quoi, il y a plus de monde derrière. On va être en forme. Hein. Je ne bouge plus. Voilà. Bonjour. Voilà, je vous remercie. Voilà. Oh, c'est gentil. Comme c'est adorable. Tout le monde est en forme? Il faut, hein? Parce que... On repart à la bataille, là. Vous féliciter, de nous féliciter des résultats exceptionnels qui ont été obtenus grâce à vous sur la ville, notamment de Nainbomont. Permettez-moi, 48% au premier tour, 55% au deuxième tour. Il s'est caché, mais c'est normal, c'est sa modestie habituelle, parce qu'il est, vous le savez tous, le grand artisan de cette reconquête de la ville de Nainbomont. Hénin et Beaumont, parce qu'à Beaumont, je crois que c'était 63% au second tour. Tout ceci, bien entendu, nous permet d'envisager avec sérénité la prise de la ville de Nainbomont lors des prochaines municipales qui se dérouleront maintenant dans quelques mois. Et il est urgent de le faire, car cette ville, et chacun a pu s'en rendre compte, va de plus en plus mal. Le nombre des habitants de Nainbomont dont le pouvoir d'achat ne cesse de baisser, le nombre d'habitants qui ne voient plus d'avenir sur le plan professionnel, le nombre de jeunes qui envisagent de s'exiler parce que les portes de leur futur sont fermées, ne cesse d'augmenter. Il est largement temps de rendre espoir à la ville de Nainbomont. Eh bien, ça va faire partie des chantiers que nous allons mener. Vous savez, les municipales se dérouleront en mars 2014. Il ne s'agit pas d'attendre cette année en disant ah ben, cette année il n'y a pas d'élection et donc on va attendre l'année prochaine parce que l'année prochaine il y en aura. Non, ça n'est pas notre genre. Que ce soit ici à Hénin-Beaumont ou que ce soit ailleurs, nous sommes déjà repartis à la bataille. Vous avez représenté la flamme de l'espoir lors des municipales et des municipales partielles.
eh bien, vous avez une mission supplémentaire, c'est celle de montrer la voie à l'ensemble des Français, de montrer la manière dont, avec votre foi, avec votre conviction, avec votre énergie, avec votre amour de nos compatriotes et de notre pays, eh bien, vous êtes sur le pied de guerre pour continuer un combat essentiel, un combat politique essentiel. Il faut accélérer notre implantation locale, je l'ai dit bien souvent, Hénin Beaumont doit être un exemple pour l'ensemble de la France. Eh bien, Steve a commencé un travail remarquable qu'il va accélérer, qui consiste à exporter ce modèle d'Hénin Beaumont dans l'ensemble de notre pays pour que nous soyons partout, que pas un seul Français ne puisse pas nous contacter, ne puisse pas discuter avec nous, que nous ne nous privions de convaincre aucun Français. Et puis nous allons multiplier l'ouverture à la société civile. De plus en plus de personnalités de la société civile se joignent à notre combat malgré la persistance du sectarisme exprimé par certains dirigeants français. Ça ne les dérange plus. Nous allons être partout, nous allons nous inviter dans tous les débats. Et puis, nous allons continuer à poser aux dirigeants français les vraies questions. Nous sommes les seuls à avoir le cœur, les tripes et les épaules pour arracher notre pays à la crise terrifiante qu'ils sont fabriqués, qui n'est pas tombé du ciel et qui n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, rien de ce qui vous arrive, de ce qui nous arrive ici en France, n'est une fatalité. Tout peut changer, pour peu que l'on choisisse des hommes et des femmes, non seulement de bonne volonté, non seulement courageux, mais qui ont à cœur de défendre le peuple français plutôt que de l'accabler. Notre premier combat politique, ça va être le traité européen. Une fois de plus, on impose aux Français un traité européen. Une fois de plus, on ne lui demande pas son avis. Vous me direz, quand on lui a demandé son avis en 2005, on s'est immédiatement empressé de violer son avis. Évidemment, nous réclamerons un référendum. Ils n'accéderont pas à cette demande pour une raison simple. C'est qu'exactement comme pour la Constitution européenne, si 95% des députés, des sénateurs sont pour ce traité européen, je suis convaincu qu'une grande majorité de Français sont contre. Eh bien, cette immense majorité, ça va être encore à nous de la représenter pour pouvoir conserver notre liberté de peuple, notre souveraineté et surtout s'opposer à la cure d'austérité terrible qu'ils sont en train de fabriquer dans les bureaux des ministères. Car nous n'en sommes qu'au début, mes chers amis. Ceux qui pensent que les promesses de nos dirigeants qui expriment que la crise est derrière nous, ceux-là sont naïfs et se trompent, car la crise terrible est devant nous. La crise de l'austérité, la crise de l'emploi, la crise de la perte de notre substance même de peuple français. Nous ne les laisserons pas faire. Je sais que je peux compter sur vous, je sais que je peux compter sur votre abnégation, sur votre amour de votre prochain, sur votre amour des Français, sur votre amour de votre patrie, de votre nation, sur votre foi en l'avenir, sur votre amour aussi de cette jeunesse qui attend tellement de nous, pour qu'ensemble nous repartions à la bataille et que nous accumulions les victoires, pas pour nous, pas pour notre ego personnel, mais pour enfin construire l'avenir que nous méritons. Merci beaucoup.